Bonjour à tous, mon nom c'est Claudia et bienvenue sur la chaîne Claude Tricot. Aujourd'hui, on parle d'un sujet qui revient toujours au même moment de l'année, alentour de novembre-décembre, et on parle de ces choses-là, les mini-écheveaux. Pourquoi on en parle toujours plus vers la fin de l'année? C'est parce que le fameux calendrier de l'Avent bat son plein. Évidemment, dans toutes les sphères, pas seulement dans le milieu des tricoteurs, mais le calendrier de l'Avent, c'est quelque chose qu'on apprécie tous avoir, soit un calendrier de l'Avent de chocolat, de thé, de toutes sortes de choses, mais bien sûr aussi de laine ou de fibres. Donc, habituellement, les calendriers de l'Avent sont en précommande chez la plupart des teinturiers et teinturières autour du mois de septembre, peut-être même avant ça, parce que les gens doivent se préparer. C'est beaucoup de travail de préparer des calendriers de l'Avent, donc ils les annoncent à l'été ou vers la fin de l'été, début automne, et ensuite ils vont envoyer les calendriers de l'Avent à tout le monde pour que ça soit prêt à être déballé à partir du 1er décembre. Il existe évidemment plusieurs façons de gérer les calendriers de l'Avent, c'est-à-dire qu'il y a certaines compagnies qui font un calendrier de 12 jours, il y en a d'autres qui font un calendrier de 24 jours, et il y en a qui font un calendrier de 24 jours plus un écheveau complet pour le 25 décembre. Décembre? J'arrête pas de dire décembre. On sait pas pourquoi. Donc, selon le calendrier de l'Avent que vous avez, vous allez peut-être avoir différentes quantités de laine. Ça reste que c'est souvent des mini-écheveaux à chaque jour jusqu'à Noël. Et les gens se demandent souvent, mais qu'est-ce que je fais avec ces écheveaux-là? C'est-à-dire qu'on les achète parce qu'on est excité de recevoir des cadeaux et de déballer à chaque jour des petits présents comme celui que j'ai eu cette année vient de chez Mitten Croquet, et il a l'air de ça. C'est super joli, chaque petit écheveau est emballé dans son propre petit paquet avec un numéro dessus, et j'ai un écheveau complet pour le 25, et j'ai même des petits paquets à ouvrir dans certaines journées comme ceci, donc des petits paquets qui incluent des petits marqueurs de mailles. Hier, j'ai bu un thé qui allait avec mon calendrier de l'Avent. Alors, les gens me disent, Claudia, c'est quoi que tu recommandes qu'on tricote avec ça? Parce qu'évidemment, c'est beaucoup de métrage et c'est beaucoup de couleurs. Hein? Des fois, les couleurs vont aller dans un dégradé, mais souvent, ça va être plein de couleurs qui ont été des inspirations pour la personne qui a teint le calendrier. Alors aujourd'hui, je suis là pour vous faire des petites suggestions de patrons qui pourraient bien faire pour votre calendrier de l'Avent. Si vous êtes en plein milieu de l'année, puis que vous n'avez pas de calendrier de l'Avent, et même si on est en décembre puis vous n'avez pas de calendrier de l'Avent, tout ce que je vais recommander, c'est des choses aussi qu'on peut faire évidemment avec des restants. Donc, quand on finit un projet et qu'on a des restants, évidemment, des fois on ne sait pas quoi faire avec. Donc, je vous encourage à traiter vos restants comme des petits mini-écheveaux. Donc, tant que vous avez 20 grammes et que c'est tout environ la même grosseur de laine, vous allez pouvoir faire les patrons que je vous suggère aujourd'hui. J'ai choisi aujourd'hui des patrons majoritairement en fingering parce que dans les calendriers de l'Avent, c'est pas mal ce qu'on va recevoir. Celui-là, c'était celui de bleu poussière l'année dernière. C'est un fingering tweed. Celui-là ici, c'est un fingering aussi. Souvent, ça va être du fil à chaussettes, donc ça va être un mix laine nylon. Et donc, vous pourriez faire des chaussettes, mais évidemment, avec 24 mini-écheveaux de 20 grammes, c'est beaucoup trop pour faire une seule paire de chaussettes. Hein? Vous pourriez les garder pour faire des talons contrastants, talons, pointe et côte contrastantes pour vos chaussettes, mais encore là, ça en fait beaucoup. Donc, voici mes choix. Le premier que je vous montre, vous le connaissez déjà si vous suivez ma chaîne, c'est le Stamina de Camille Descoteaux. Donc, ceci est un des triangles. Donc, Camille nous fait faire 24 triangles comme ceci. Et chaque triangle a une couleur A et une couleur B. Et chaque triangle pèse 19 grammes. Donc, les deux couleurs mises ensemble font 19 grammes. Donc, on peut faire 2 triangles avec chaque couleur. C'est logique ce que je veux dire. Puis à la fin, tout ça va être assemblé pour faire une grosse couverture en hexagone comme ceci. Donc ça, c'est la première couverture que je vous recommande. Ensuite, j'aime beaucoup aussi l'idée de faire une couverture de restants, mais pas avec des restants. C'est-à-dire que ça, c'est ma couverture de restants à moi. Elle est rendue énorme.
Tout ce qu'il y a là-dedans, c'est des restants que j'ai accumulés d'année en année et elle est très grosse et je vais pas toute la déballer aujourd'hui, mais je vais la finir très bientôt et vous pourrez aller la voir sur mon prochain vlog. Mais en faisant ceci, qui est dans le fond une couverture Granny Stripe, j'ai un tutoriel sur comment commencer une couverture Granny Stripe. Je vais mettre aussi un patron en lien dans la boîte de description. On peut aussi décider d'utiliser nos mini et donc au fur et à mesure qu'on les déballe, on fait nos rangées et évidemment comme toutes nos balles ont la même grosseur, on va avoir la même hauteur de chaque couleur et ça va faire une couverture qui est un petit peu plus cohésive dans son look que la mienne qui est un peu bariolée parce que j'ai pas les mêmes quantités de chaque laine et j'ai des couleurs qui sont vraiment complètement à l'opposé. Mais ça peut faire une très belle couverture de Granny Stripe que d'utiliser nos mini. J'ai aussi une autre couverture. En anglais, on appelle ça un throw. Donc, une throw, c'est une mini couverture. C'est une couverture qu'on met sur notre divan. Donc, ça ne sera pas une couverture qui va faire sur votre lit. Mais la couverture s'appelle Habitation Throw. Celle-là, elle est par Helen Stewart. Et elle a l'air de ceci. Et c'est une couverture qui est faite en diagonale avec des sections de fingering et ça a été fait pour un calendrier de l'Avent. Donc, il y a certains designers qui se spécialisent dans la création de patrons pour calendrier de l'Avent. Et Helen Stewart c'en est une. Et l'autre personne à qui je pense qui fait beaucoup de patrons pour les calendriers de l'Avent, c'est Emma O'Brien. Et donc, je vous encourage fortement à aller voir leur page Ravelry au complet parce que il y a vraiment beaucoup de choix. Moi, j'ai mis mes highlights, mes favoris, mais évidemment, il y en a d'autres. Certains de ceux que je vous parle n'ont pas une version française, je m'en excuse, mais certains en ont. Donc, vous pouvez aller voir et faire le tour et voir ce qui vous intéresse le plus. Donc, la Habitation Throw, c'est une option. Ensuite, on embarque dans les gros châles. Donc, une bonne façon de passer toutes ces petites quantités, c'est de faire des gros châles. Donc, un que j'ai découvert l'année dernière et que j'aurais vraiment aimé faire, qui peut-être va être pour celui-là de cette année, s'appelle le Kushlig. Je sais pas si je le prononce correctement, probablement pas. Il est ici, je vais mettre une photo. Le Kushlig de Kristen Kimsey, qui est une grande écharpe, mais en rectangle, fait de façon modulaire. Donc, tout ce qui est fait en modulaire, c'est vraiment une bonne idée pour les calendriers de l'Avent, puisque on passe d'une couleur à une autre et on rajoute des couleurs au fur et à mesure, et même on pourrait continuer à la faire plus grande pour faire avec notre calendrier de l'Avent plus d'autres mini, ou 2 calendriers de l'Avent mis ensemble. Pourquoi pas, ça ferait vraiment une méga grosse écharpe. Ensuite, dans les châles, il y a beaucoup d'options de châles puisque la forme se porte très bien à utiliser des mini. On a un sur Ravelry qui s'appelle Naughty or Nice Calendar de Samantha Van Noy. Celui-là est un patron gratuit. Il a l'air de ceci. Ce que j'aime particulièrement de celui-là, c'est que oui, il y a des couleurs différentes, mais aussi chaque section est une texture différente. Donc, ça joue avec les textures, avec la dentelle, surtout plein de dentelles différentes. Moi, je trouve ça magnifique à voir. Donc, c'est quelque chose qui peut être super le fun pour votre calendrier de l'Avent. Encore une fois, c'est en anglais. On a un châle qui s'appelle le Brioche Adventure et c'est d'un designer que je ne connais pas du tout qui s'appelle Jonathan Tolo. Made by Tolo, et c'est un châle rectangulaire mais tricoté en diagonale avec des sections de brioche. Donc si vous voulez vous lancer sur la brioche, c'est une belle façon de le faire et encore une fois, c'est un patron qui a été conçu pour l'Avent. Donc un petit truc, si vous allez sur Ravelry dans la boîte de recherche, si vous cliquez Advent ou si vous écrivez Advent, A-D-V-E-N-T, vous allez trouver plein de patrons que les designers ont eux-mêmes mis le tag Advent dessus, donc ils considère que vous pouvez utiliser un Advent Calendar pour créer ces modèles-là, soit que ça a été créé pour ça ou non. Ensuite, encore une fois, créé pour le Advent, j'en ai parlé, il y a Emma O'Brien que j'adore, qui fait toujours des super beaux patrons à chaque année. Et un de ceux qui m'a fait arrêter, c'est le Lamina Cowl and Wrap. Donc, on a le choix de faire soit un col ou un wrap. Puisqu'il est en français et en anglais.
et il utilise lui aussi un 24, on peut utiliser un 24 couleur de l'avant avec une couleur entre les sections qui unifie le tout. Donc souvent, quand c'est des... il y a certains morceaux qui vont être soit toutes les couleurs de l'avant un après l'autre, ou il y en a d'autres on va demander à ce qu'on ait un plus gros écheveau d'une couleur qui concorde avec notre avant et de faire des sections de cette couleur unie ou une couleur qui va comme enrober le tout et s'assurer que ça soit cohésif. Donc celui-là, c'est le cas. C'est un grand châle rectangulaire aussi, avec des sections en diagonale. Je pense que j'ai un petit thème ici dans les choses que j'aime. Encore une fois, dans le monde des écharpes, des fois on peut trouver d'autres patrons qui ne seront pas conçus pour un calendrier de l'Avent, mais quand on la regarde puis qu'on sait c'est quoi la construction, ça peut très bien se faire. C'est-à-dire que le Dotted Rays de Stephen West est un patron qui se prête très bien à être utilisé pour un calendrier de l'Avent, puisque c'est un châle qui utilise des rangs raccourcis et qui commence avec une petite section qu'on rallonge. Donc, quand on a plusieurs laines, ça fait vraiment un bel effet. C'est un patron que j'ai fait, moi, en couleur handspun, mais avec 8 ou 9 couleurs différentes. Donc, j'avais cet effet-là d'avoir plein de mini écheveaux et j'ai, adoré le tricoté, adoré le résultat fini. Le look est magnifique, donc je le recommande. Et le Dotted Rays a été écrit pour être tricoté soit en fingering ou en plus grosse laine, puisque c'est un châle, ça dérange pas vraiment la grosseur de la laine. Vous allez juste avoir un châle qui va être de différentes grosseurs selon la laine que vous allez utiliser. En parlant de Stephen West, si vous êtes des amateurs de ce designer magnifique, il y a d'autres patrons qui s'y prêtent très bien. Généralement, tous ces patrons qui sont dans la section painting. Donc, si vous allez sur la page Ravelry de Stephen West, il y a des sections où il va mettre ses patrons en bundle, qu'on appelle donc voyons, c'est quoi le mot que je cherche? Il va les mettre selon des thèmes. Et donc, il y a le thème Marling, puis le Marling, c'est qu'on tient 2 brins d'une laine ensemble pour créer un effet chiné. Dans la section Marling, il y a des choses qui sont très bonnes pour les calendriers de l'Avent et je vais y revenir, mais la section que j'adore particulièrement pour les calendriers de l'Avent s'appelle la section Painting. Donc, il y a plusieurs patrons comme le Painting Honeycomb ou le Painting Bricks. Je vais mettre le Painting Honeycomb Shawl ici. C'est des patrons qui ont une couleur principale qui, encore une fois, encadre toutes les couleurs contrastantes. Puis on fait des lignes de différents motifs en différentes couleurs. Lui, souvent, utilise 4 ou 5 couleurs qu'il interchange. Donc, ça lui donne un effet très cohésif. Mais si on changeait ces écheveaux-là pour des mini, ça serait super beau. Si on s'imagine, on aurait 24 lignes différentes, de couleurs différentes, puis on pourrait revenir, une fois qu'on a passé au travers les 24, on peut recommencer. Donc, on pourrait vraiment faire un effet super intéressant avec les patrons painting en s'assurant qu'on utilise la grosseur de laine qui est recommandée dans le patron, bien sûr. Et pour ceux qui sont un peu plus aventureux, un de ceux qui m'a flashé l'année dernière et que finalement, Camille ayant publié cette merveilleuse couverture, j'ai abandonné le projet, mais c'est quand même quelque chose qui me trotte encore en tête. Il y a le Amazing Technicolor Dream Sweater. L'Amazing Technicolor Dream Sweater commence d'un côté et est tricoté d'un côté à l'autre au niveau... donc, il est tricoté comme ça. Et il utilise plein de restants ou plein de couleurs qu'il transitionne de un à l'autre en utilisant justement l'effet du marling, c'est-à-dire de prendre 2 brins ensemble, t'en laisses tomber un, t'en prends un autre, t'en laisses tomber un, t'en prends un autre. Et donc, ça se fond l'un dans l'autre. Et c'est un seed stitch, si je ne m'abuse, c'est un point de riz. C'est vraiment un morceau très out there. C'est un morceau, comment le dire, c'est pas plate. Donc, si vous êtes du genre à porter des morceaux qui ont une personnalité, ça peut être vraiment pour vous. Parlant de chandail, on a aussi dans les modèles de Amba O'Brien, elle a fait des chandails qui sont faits pour les avants, dont celui qui s'appelle le Radvan Cardigan, qui, encore une fois, est fait d'un côté à l'autre dans
dans ce sens-là et qu'on utilise une couleur contrastante pour faire les côtes, pour faire le cardigan. Donc, si c'est quelque chose, c'est un cardigan avec des batwings qu'on appelle, donc c'est des bras très, des emmanchures très profondes avec un effet très oversize. Donc, si vous aimez les cardigans, c'est pour vous. Et on a aussi cette année le Party Cardi qui est fait, lui, du bas vers le haut ou du haut vers le bas, je n'en suis pas certaine, mais qui aussi utilise la gradation de couleurs pour créer un super beau petit cardigan un peu plus traditionnel, je dirais, par rapport à l'autre, avec un petit détail de dentelle au bas des manches et au bas du chandail. Ensuite, encore dans les patrons de Helen Stewart, j'aime beaucoup le Land of Sweets qui est un peu similaire au patron que je vous avais montré de châle qui avait des textures différentes, c'est-à-dire que c'est un col, donc on tricote un tube, mais à chaque section de mini, on a une différente texture et ça fait un col qui est très, 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 très long et que quand on le met, ben, il se scrunch au niveau du cou. La seule chose qui peut être plate, c'est qu'on peut peut-être pas voir autant toutes les couleurs quand on le porte, mais ça doit être vraiment un plaisir à tricoter puisque chaque section est différente. Et c'est toujours le fun de faire un patron qui change de texture assez fréquemment. Et ensuite, dans la veine des chandails ou des items qui ne sont pas conçus pour les calendriers de l'Avent, mais qui pourraient très facilement être adaptés, je le porte, le So Faded. Donc, c'est un chandail qui, à la base, a été créé pour utiliser 5 couleurs. On peut en utiliser 4, on peut en utiliser 3, mais qu'on utilise et qu'on fade. Donc, on utilise une couleur et qu'on transitionne vers la prochaine, une autre couleur, on transitionne vers la prochaine. On s'imagine que si on peut le faire en fade avec 5 couleurs, on pourrait le faire en fade pour 24 couleurs. Donc, on pourrait décider de changer de couleur au fur et à mesure, donc de faire un certain nombre de rangées. Ça demande plus de calcul. Surtout si on veut que nos 2 manches soient pareilles et que les 2 manches concordent avec le corps. Donc, je vous le dis d'avance, si vous embarquez sur un projet de chandail qui est fait du haut vers le bas, ou du bas vers le haut d'ailleurs, et que vous voulez utiliser tous vos calendriers de l'Avent, il va falloir mesurer la longueur que vous voulez au niveau du corps. Donc, à partir du col jusqu'en bas, quelle longueur vous voulez, diviser ça par 24, si vous avez 24 écheveaux différents, et ensuite calculer la largeur de rayures que vous allez avoir avec chaque couleur. Ensuite, il va falloir aussi calculer si c'est sûr que vous avez assez de laine parce que j'ai calculé la quantité de métrage de 20 grammes x 24 d'un calendrier de l'Avent et on aurait en masse pour faire un chandail jusqu'aux tailles au moins 2X, je pense. Il y a quand même beaucoup de tailles avec lesquelles on aurait assez de juste le calendrier de l'Avent. Faut s'imaginer que si j'utilise cette couleur-là dans mon corps, dès que c'est dépassé le niveau de la séparation ici, si je fais une bande, il va falloir que j'en aie assez pour faire la même bande au niveau des 2 bras. Donc, moi, ce que je ferais dans ce cas-là, c'est que je viendrais faire le corps au complet avec les 24 couleurs. Et ensuite, ce qui me reste ici, faudrait séparer chaque balle en 2 balles égales pour s'assurer d'en avoir assez pour les 2 manches. C'est du travail, oui. Mais si ça ne vous dérange pas d'avoir quelque chose d'inégal, vous pourriez aussi faire le chandail avec 12 couleurs, puis après ça, utiliser les 12 autres couleurs pour faire les 2 manches. Il y a façon de gérer ça différemment. Donc, vous pouvez vous amuser à utiliser vos mini et les mettre dans différents projets, les utiliser pour différentes choses, ou vous pouvez décider de l'utiliser tous pour un seul projet qui va englober tout le calendrier de l'Avent. Ce que j'aime de ça, c'est que ça garde l'intention originale du produit, qui est un calendrier créé pour un temps de l'année, etc. Donc, je vous encourage fortement d'aller regarder le tag Advent sur Ravelry ou même sur Instagram. Je suis sûre qu'on peut trouver un tag qui nous sorte des bonnes recherches. Si j'en trouve un, je le mettrai dans la boîte de commentaires. Et en attendant, si jamais vous avez des idées sur comment utiliser vos calendriers de l'Avent pour des projets autres, je suis super intéressée de savoir comment vous utiliseriez ou vous avez déjà utilisé vos calendriers de l'Avent de laine. Je vous envoie
un gros bec et je vous souhaite un bon temps des fêtes à tout le monde. On se revoit très bientôt. Bon tricot!